fumée, il est 11h. Je vous reprends seulement aujourd'hui, hein, désolée, mais j'ai eu une semaine chargée. Hier, c'était l'anniversaire de mon petit, il a eu 4 ans, donc du coup, c'était gâteau. J'ai raté mon gâteau, j'en ai refait un. Il voulait absolument des Playmobil, du coup, vous savez, si vous êtes maman, vous savez que les Playmobil à monter, c'est une horreur sans nom. Voilà. Donc j'ai dû faire ça. Enfin bref, j'avais pas du tout le temps ni de colorier ni de filmer. Et là, je viens de me réinstaller sur mon bureau à l'instant. Donc je me suis mis sur celui-ci. Voilà. Donc vous allez me dire, ah, encore du Clara. Oui, encore du Clara. En fait, j'aimerais bien en finir un, putain. Désolée pour la vulgarité, mais depuis le temps que je fais du Clara Markova, je me dis, je vais quand même bien arriver à en finir un, quoi. C'est pas possible. Donc, pour en finir un, il faut que je fasse des colos dedans. En parlant de colo, du coup, je voulais vous montrer, j'ai fait cette petite carte-là. Trop choupi. Donc, je pense que maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes coloriages au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure, parce que comme ça évitera de 1 que j'oublie des colos, parce que souvent j'oublie des colos, et 2, comme je fais plus trop de vidéos coloriage terminées, du coup comme ça vous voyez tous mes colos au fur et à mesure, et puis c'est tout frais dans ma tête. Donc j'ai fait cette petite carte là, j'espère que vous la voyez bien, elle est plastifiée du coup, et en plus ça a foiré le plastifiage à ce niveau là, parce qu'en fait comme elle a des paillettes, ça a foiré le plastifiage, mais bon, c'est pas très très grave, hein. C'est qu'une carte. Donc, je l'ai faite au Holbein pour le côté pastel et au Luminance. Voilà, en fait, je me suis pas pris la tête, j'ai pris les 2 boîtes de crayons qui étaient le plus près de moi. Et en fait, je savais que je voulais du rose. Et j'ai fait un fond de vert, hein, pour pas changer. Hein. Voilà, donc j'ai mis du Stickles à ce niveau-là. Donc celui-ci, c'est du Stickles, lui là, le Mermaid Tail. Et j'ai mis du Unicorn, celui-ci. Voilà, donc celui-ci, il est sur les cheveux de la licorne et sa corne et sa crinière. Voilà, donc j'ai fait cette petite carte que j'ai mis du coup dans mon livre parce que j'aime bien, j'ouvre mes livres Clara et hop, j'ai la petite carte. Comme ça, je change en fonction des saisons. Et ensuite, j'ai décidé de faire la page de présentation de mon livre que j'avais toujours pas faite. Donc, quand je dis page de présentation, c'est celle-ci. Voilà, je l'avais toujours pas faite, donc je l'ai fait. Et je l'ai faite entièrement au Procolor. Voilà, c'est des crayons que j'utilise pas souvent. Et en fait, franchement, je les adore. Je les adore vraiment. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas cette gamme, à aller voir ma présentation que j'avais faite il y a quelques temps. Mon avis n'a pas changé. Et franchement, c'est des excellents crayons. Alors, ils sont assez spéciaux quand même, je tiens à le préciser, parce que c'est pas des crayons qu'on a l'habitude, au niveau de texture, d'utiliser. Ils sont assez durs, ils sont pas secs, mais la mine est vachement dure. Donc, si vous n'êtes pas fan des polychromos, etc., je pense pas que vous allez aimer ce genre de crayons, mais ils sont quand même bien pigmentés et on peut quand même bien les travailler. Ils se mélangent extrêmement bien. Il n'y a pas de souci, voilà. Et moi, franchement, je les aime beaucoup. Je trouve qu'on peut vraiment faire des jolis dégradés. Et voilà, donc là, je vous montre, j'ai fait les feuilles juste ici. Voilà, donc j'ai fait les feuilles juste ici avec. D'ailleurs, si vous voulez voir comment je fais ces genres de feuilles allongées, j'ai fait un mini tuto sur mon Instagram. Donc, vous aurez l'Instagram en barre d'infos. De toute façon, c'est facile, c'est Morgane Colopassion. Et je fais des mini tutos des fois sur Instagram. Donc, c'est en story permanente. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Parce que c'est vraiment des tutos qui me prennent même pas 30 secondes. Donc, je vais pas faire une vidéo de 3 minutes pour ça. Mais n'hésitez pas à aller voir dessus. Je mets vraiment plein de choses. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Si vous n'avez pas de compte, faites-vous-en un. Même si vous publiez rien, c'est pas grave. Au moins, ça vous permet de voir plein de comptes, de suivre vos youtubeuses préférées, de voir des comptes, je sais pas, de choses qui vous intéressent, de sport, de mode, d'alimentation, de maman, de grossesse, j'en sais rien, plein de choses, de cuisine. Pour moi, Instagram, c'est vraiment un réseau social que j'adore et que je préfère largement à Facebook.
Parce que pour moi, Facebook, c'est vraiment trop, c'est trop intrusif, voilà. C'est trop intrusif. Pourquoi? Parce que j'estime que Facebook, quand vous mettez une photo de vous, en fait, il y a trop de monde qui peut la voir. Il faut aller cliquer sur 1 million de boutons pour bloquer je ne sais qui, mais du moment que quelqu'un est ami avec quelqu'un que vous n'avez pas envie qu'il voit votre photo, mais que vous êtes ami avec lui, que la personne like, ça va aller sur le mur de la personne, non, elle a aimé ça, et du coup, ses amis à elle vont la voir. Enfin bref, je trouve que c'est pas sécure, alors que Instagram, logiquement, si vous êtes déjà en compte privé, il n'y a que vos abonnés qui peuvent voir votre contenu. Et si vous êtes en public, bon, bah, il faut quand même aller sur votre page. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut voir ce que vous faites. Mais vous le savez que n'importe qui peut voir ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit personne ne le voit, soit c'est que vos amis, soit c'est tout le monde. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu plus contrôlé dans le sens où, voilà, les stories, vous pouvez bloquer certaines personnes si vous voulez pas que quelqu'un voit vos stories. Je sais pas, moi, je sais que des fois, j'ai pas envie que mes parents voient mes stories parce que, bon, si je fais des trucs ou quoi, ou des surprises, ou que je parle de choses que j'ai pas envie qu'ils sachent. Enfin bref, voilà, je sais que des fois, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas. Moi, j'accroche vachement plus avec Instagram. Bref, n'hésitez pas à vous faire un compte et à me suivre là-bas. Je fais des stories très régulièrement. Je montre tous mes encours. Quasiment tous mes coloriages sont publiés là-bas. Voilà, donc si vous voulez voir mes colos, c'est le meilleur moyen de les voir, c'est de me suivre. Donc du coup j'en viens au Procolor, donc voilà, moi j'ai la boîte de 72 puisque la gamme contient 72 couleurs, c'est un petit peu pas assez quand même. J'aurais préféré sans teinte, mais bon, 72 c'est déjà pas mal. Et franchement le nuancier est très très joli. Autant le nuancier des Coloursoft est un peu spécial, autant le nuancier des Procolor est très très joli. Voilà, donc pour le coup, j'utilise le Racine Green, le 44, le Moss Green, le 50 et le Foliage, le 51. C'est mon combo feuille, voilà. Donc là, je suis en train de faire toutes les petites feuilles une par une. Donc ça, en plus, c'est une illustration que j'avais jamais faite de ce livre. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai racheté pour refaire certaines illustrations parce qu'il y a vraiment des illustrations que j'avais trop envie de refaire, du genre... celle avec l'espèce de petit chaperon rouge ou la petite sorcière, j'avais vraiment envie de les refaire. Et au final, j'arrête pas de faire que des pages que j'avais jamais faites. D'accord. Ça, c'est tout à fait moi. La contradiction en personne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais même plus ce que je vous ai dit dans le premier rush. Je crois que je vous ai dit que je voulais vous parler série. Donc on va parler série. J'ai eu un gros moment série historique. J'arrêtais pas de regarder des séries historiques, mais alors vraiment, j'ai regardé The Tudor. Donc The Tudor, c'est une série que j'ai vue et revue, mais que j'adore. Vraiment, c'est une série que j'aime énormément. Voilà, donc elle retrace toute la vie d'Henri VIII avec ses 6 femmes. Donc sur les 6, il y en a 2 divorcées et 3 qui sont mortes. Ouais. Une en couche, 2 assassinées, 2 divorcées et une, la dernière qui est restée, hein, parce que quand même, il est mort avant qu'il ait pu s'en débarrasser. Mais grosso merdo, il a eu une vie quand même tumultueuse. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette série, voilà, je vous la conseille. Ensuite, j'ai regardé The Spanish Princess. Donc, Spanish Princess, ça retrace la vie de Catherine d'Aragon. Donc, on est encore avec Henri VIII. Décidément, Henri VIII, il a du succès. Excusez-moi. Je vous ai dit, quand je filme, je baille. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, c'était vraiment une chouette série. Parce que, donc, il y a 2 saisons. La saison 2 se termine, donc vous avez la fin. Et puis là, ça retrace la vie de Catherine d'Aragon. Donc Catherine d'Aragon, c'est la première épouse d'Henri VIII. Voilà. Et en fait, bon, vous savez comment ça se termine, puisqu'encore une fois, c'est une série historique. Donc moi, personnellement, l'histoire de Catherine d'Aragon, je la connais par cœur. Mais j'ai trouvé que la série était très poignante. Les acteurs sont vraiment géniaux.
Je suis restée mais happée du début à la fin, genre, vraiment, alors que je savais exactement ce qui allait se passer. Mais bon, ils ont un petit peu modifié l'histoire quand même. Et ils ont bien fait pour pas que ça soit trop surprenant. Mais les faits, les grandes lignes sont celles de l'histoire. Mais franchement, c'était vraiment génial. J'ai adoré cette série. Donc si vous aimez tout ce qui est roi, reine, tout ça, je vous conseille vraiment, vraiment cette série. Euh, Ensuite, j'ai regardé The White Princess, donc la série que j'ai pas encore terminée. Mais alors là, pour le coup, celle-ci, j'ai beaucoup moins accroché. Donc là, on est sur la vie, toujours chez les Tudors, mais cette fois-ci sur le père d'Henri VIII. Donc je sais plus comment il s'appelle, Henri, mais je sais plus comment. Le père de Henri VIII, donc avec sa mère, Elisabeth, voilà. Et là, cette fois-ci, bah, j'accroche moins. Je sais pas, les acteurs sont beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus ternes. Je sais pas, mais ça va pas du tout. Je trouve que cette série est vachement ennuyante. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Voilà, bref. Je vous la conseille moins, celle-ci. Après, testez, vous verrez, hein, mais moi, je la conseille moins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Siren, la saison 2. Donc, Siren, c'est une série sur les sirènes que j'avais vachement aimée. La saison 2 est pas mal, mais bon, ça m'a moins plu que la 1 quand même, mais elle est pas mal. J'ai regardé. Attends que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre en série? Putain. J'ai regardé. Là, enfin, je regarde en ce moment Qui a tué Sarah, puisque tout le monde en parle. Donc je regarde ça, c'est pas mal, mais c'est vrai que je sais pas ce qu'ils ont à vouloir faire absolument des séries sur les riches. Tout le temps les riches, les riches, les riches, les gens qui ont de l'argent. Oh là là, ça tourne toujours autour des gens qui sont friqués. Franchement, c'est bon, on a compris quoi. Le luxe, le luxe, le luxe. Tout le temps quoi. Et sinon, à part ça, je crois que j'ai fait le tour. Je vois pas. Je me suis regardé des films, mais après, niveau série, je crois que c'est tout. Hello, on est mercredi 3 juin. Et. Non, pas 3, pardon, 2 juin, il est 11h du matin. Et je vous reprends après quelques jours sans vlogger parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. C'est vrai qu'avec la maison, tout ça, il y avait pas mal de choses à faire. Voilà, donc là je filme le mercredi. J'aime pas trop filmer le mercredi parce qu'il y a mes enfants, donc en général je filme pas parce qu'ils sont assez bruyants. Mais là en fait j'ai reçu un petit colis de chez Amazon Japan, donc je voulais l'ouvrir avec vous. Comme d'habitude, il est arrivé super vite. Hein. On est sur une livraison en 3-4 jours, pas plus. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, donc je l'ai reçu en 4 jours. Et en fait, c'est un livre que j'avais vu. Donc c'est un livre. Et en fait, c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Alice. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment un coup de cœur dessus. Alors je me suis dit... Allez, encore un livre, tu vas acheter un livre mais tu vas pas colorier dedans parce que bon, moi, vous savez que j'ai énormément de mal à sortir des Clara Markova. J'arrive à faire quelques Carlson ces derniers temps, mais c'est tout. Et là, pour le coup, c'est un livre qui me plaît beaucoup, donc j'aimerais y aller tout de suite après avoir fini celui-ci là que je suis en train de terminer. Il me reste juste le fond à faire et je vais le faire tout de suite. Et ensuite, j'aimerais bien aller dedans. Alors, on va voir tout de suite quel livre c'est. Oui. Donc, c'est un livre format carré. Hein. Ça, de toute façon, les livres japonais, c'est très, très souvent ce format-là. Tadam! Donc, il s'agit du livre Nelko Neko. Donc, c'est un livre sur les chats pour lequel j'avais flashé. C'est écrit Story of Precious Cats. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Et il y a une dust jacket dessus en fait. Donc vous avez la page de présentation.
Donc niveau format, niveau papier, ça me fait vraiment penser au Menuet de bonheur. Que je colorie jamais d'ailleurs. Mais celui-ci, j'aime trop. Donc là, vous avez les caractères, donc les personnages. Et en fait, ça va être séparé en 4 saisons. Donc là, nous avons le printemps. Et en fait, bah voilà, c'est des scènes avec des chats. Vraiment trop chou. Genre celui-là, je le trouve trop beau. Vraiment trop beau. Ah, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc c'est très nature, hein. Faut aimer la nature. Une petite référence à Alice au Pays des Merveilles. Là, on a l'été. Ah, lui, je l'aime trop. Mais alors, bonjour la double page. Moi, j'aime ça. Attends, je vais prendre les grégons. Magnifique cette double page. Magnifique. Celle-ci, elle est trop belle. Celle-ci, elle est trop belle. La cabane dans les arbres. Trop beau. Alors là, j'en parle même pas. La double page pirate, elle est juste dingue. Celle-ci, je suis moins fan. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Les petites piscines dans les tournesols. Là, c'est trop mignon. Là, on a les chats qui ramassent les champignons. Un petit Thanksgiving. Halloween. C'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. Franchement, j'espère que je vais réussir à aller dedans parce que ça serait dommage, il est vraiment beau. Après, ça représente du travail colossal. Hein. Les grimoires. Pizza maison. Voyons voir ce qu'il y a dans... Lui, il est super sympa, pareil. Ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles avec la Reine de Cœur. Ouais, on dirait dans... Ah là là, si elle est pas belle cette page, franchement. Tu mets une vie à la colorier, mais alors fini, ça doit être somptueux. Celle-ci, j'aime moins. Et on a l'hiver. C'est les grégondés, les petites araignées. Ah, moi je connais cette histoire. Ouais, c'est les grégons qui dorment tout au fond. Avec Noël, hein, forcément. Franchement, c'est trop beau. J'ai pas d'autres mots. Ah mince. C'est trop beau. Oh, regardez-moi ça. On n'est pas sur du Makara Markova, mais franchement, c'est tout aussi joli. Et voilà. Donc l'arrière, c'est comme ça. Story of the Cat. Il est trop beau. Il est trop contente. Donc voilà mon petit craquage, Amazon Japan. Je crois que pour le total, j'en ai eu pour 25 €, il me semble. Frais de port compris. Donc ça va. Franchement, c'est raisonnable. Donc voilà, écoutez, je vais finir celui-là. Et puis je vous reprendrai plus tard. On essaiera de démarrer un colo ensemble là-dedans. Hello, on est jeudi 10 juin. Il est bientôt midi. Je vous reprends enfin. Ça y est, ça fait je sais plus combien de temps que j'ai pas vlogué, mais j'ai absolument zéro time en ce moment. C'est horrible. Voilà, je suis pleine de rendez-vous. Là, j'ai encore un rendez-vous toute l'après-midi, voilà, pour choisir tout ce qui est salle de bain, robinetterie. Donc, pas possible de vlogger. Après, je reçois mes parents à partir de demain et ce week-end. Donc, je sais que je ne vais pas encore vlogger. Donc, ne vous attendez pas à voir ce vlog tout de suite. Hein. Enfin, ça sera plutôt début de semaine prochaine. C'est une catastrophe, je n'arrive à rien, mais j'arrive quand même à trouver 5 minutes pour vous prendre aujourd'hui, quand même, pour vous montrer ma petite réception d'hier. Donc, j'ai reçu ce livre-là, donc c'est le Manga Style Grayscale Coloring Book de Kevin Theo Art. Donc, comme vous le savez, je suis en partenariat avec lui. Voilà, et je vous avais déjà fait une vidéo sur cet auteur, vraiment pour vous montrer son travail.
Je vais vous rapprocher un peu. Et du coup, il a sorti un livre de coloriage. Voilà, donc il est disponible sur Amazon. Vous aurez, comme d'habitude, le lien en barre d'infos. Et du coup, il a sorti un livre comme ça pour ceux qui n'ont pas d'imprimante ou pas la possibilité d'acheter les colos sur Etsy, ce qui est souvent le cas. Donc, il me l'a envoyé, je l'ai reçu hier et franchement, il est super beau. Donc, vous avez tous les colos mis en couleur par les colos de Sab, qui est donc sa coéquipière dans cette aventure. Et franchement, toutes les mises en couleur sont canon. Bravo, Sab. Voilà. Donc, c'est un livre où il y a 18 coloriages et vous les avez en double. Voilà. Donc, les 18 coloriages sont ici. Je vais vous présenter le livre au fur et à mesure. Voilà. Et franchement, c'est bien de les avoir en double. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien avoir des doubles parce que, bon, bah, soit vous pouvez faire au feutre à alcool, soit vous pouvez les recommencer au crayon de couleur. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien parce que, bon, quand on se foire, chose qui arrive, on peut recommencer. Du coup, d'ailleurs, regardez, vous pouvez voir que là, il y a 2 versions de mise en couleur. Une comme ça, c'est le même dessin. Donc, du coup, c'est du papier qualité Amazon. Après, moi, je trouve que c'est pas le genre de coloriage que je ferais à l'aquarelle, donc ça gêne pas plus que ça. Maintenant, si c'est quelque chose qui gêne vraiment, vous pouvez toujours les photocopier et les imprimer sur du meilleur papier. Voilà, ça peut être une option. Donc, je vais vous montrer les dessins. Donc, on a d'abord celui-ci. Je vais essayer de mettre la caméra en face. Hop, donc un portrait. Donc là, on est plutôt sur un style un petit peu manga. Hein. Voilà. Celui-ci. Ah, celui-ci, je le trouve canon. Très, très joli. On en parle de cette petite chose toute mignonne, là. Oh, c'est trop chou. Très, très joli. Vraiment très joli, ce portrait. Donc, c'est un petit peu grayscale, mais pas trop. Ça, j'aime bien. Donc ça, c'est le personnage de la couverture. Vraiment très sympa aussi. Voilà. Il y a celui-ci qui est magnifique avec le petit dragon sur l'épaule. C'est vraiment très très joli. J'adore. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'espère que vous voyez bien, mais je pense que oui. Celui-là, très sympa aussi, avec le renard. Donc, voilà. Hop, queue de renard, oreille de renard et le petit renard. C'est trop choupinou. En plus, franchement, si vous n'avez pas d'idée de mise en couleur, c'est sympa d'avoir des exemples derrière. Par exemple, là, vous avez la mise en couleur juste ici. Donc, ça peut être pas mal si vous séchez sur les couleurs. On a celui-là. Donc, celui-là, j'adore. Ça fait référence à la nature. Forcément, la nature et moi, ça fait 2. C'est ce que je préfère colorier. Magnifique. J'adore. Puis l'écureuil, là, il est trop beau. Lui, on le connaissait déjà. Je crois que je l'avais déjà vu, ce dessin-là. Il est très beau. La petite graffeuse. Celui-là. Voilà, très sympa. Est-ce que je fais tout bouger? Oui. Alors, celui-ci, je crois que c'est un des plus réalistes. Lui, il est vraiment canon. C'est vraiment un portrait beaucoup plus réaliste, un petit peu type asiatique. Il est vraiment magnifique. On voit celui-ci avec un fond beaucoup plus détaillé. Voilà. Là, on a un mec. Ça change. Ça change. En plus, il est sympathique. Voilà. Alors, lui, c'est mon préféré. Lui, je l'adore avec les fraises. Voilà. Celui-ci, très beau aussi. Le portrait un petit peu steampunk. Magnifique.
celle-ci qui est toute choupinée, toute choupinou. Celui-ci que j'ai et que j'adore. Encore une fois, moi les renards, forcément, ça me convainc toujours. Ensuite, on a celui-là qui est super original. Celui-là, qu'on connaît aussi déjà si vous connaissez l'auteur. Et celui-ci. Lui, il est trop beau aussi. Franchement, il est superbe. Et voilà. Et ensuite, vous avez donc tous les doubles. Donc franchement, il est vraiment super beau. Et je trouve que le fait de mettre les mises en couleur derrière, c'est vraiment super sympa. Ça donne des idées. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez envie de vous faire plaisir sur ce livre et soutenir un illustrateur français, voilà. N'hésitez pas, je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos. Voilà, sinon j'ai terminé hier mon coloriage. Donc je vais vous montrer en avant-première. D'ailleurs, je vais vous montrer les 2 colos que j'ai fait récemment puisque je vais vous montrer au fur et à mesure mes colos terminés. Donc là, dans celui-ci, j'ai terminé donc celui-là. Hop. Donc j'ai fait une petite modification de la clé puisqu'elle me plaisait pas du tout. J'avais fait une clé, vous savez, avec de la peinture comme ça là, avec l'aqua bronze et j'aimais pas en fait, ça faisait pâteux, je sais pas, j'aimais pas. Du coup, j'ai découpé, je me suis bien fait chier, croyez-moi. J'ai découpé la clé dans mon ancien livre, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, je possède celui-ci et celui-ci en double. Parce que voilà, c'est vraiment mes livres chouchous. Et du coup, vu que je colorie que ça, j'hésite pas à les racheter pour refaire des colos. Je suis un peu toquée de ce côté-là. Et du coup, voilà, j'ai découpé la clé que j'ai recoloriée et que j'ai tout simplement collé dessus. Voilà. Et franchement, ça passe crème, ni vu ni connu. Et j'aime beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc celui-ci, il a été fait avec les drawings, les Holbein et les luminances. Voilà, donc tout ce qui est rose, violet, tout ça, c'est du Holbein. J'avais vraiment envie de rose. Et les tons un petit peu bleu, turquoise, tout ça, c'est du luminance. Et ensuite, donc j'ai fait un deuxième colo derrière, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, il a des tons beaucoup plus classiques. Je voulais faire un petit peu des myrtilles noires avec un gâteau aux myrtilles. Donc pour celui-là, j'ai utilisé les luminances et les Procolor, les Derwent Procolor. Donc tout ce qui est herbe, tout ce qui est maison, tout ça, le violet, c'est tout du Procolor. Et sinon, il y a beaucoup de Derwent Drawing, les tuiles, la maison, l'effet bois, tout ça, les champignons, c'est du Derwent Drawing. Le ciel, c'est du Luminance. Et ça, pareil, les murs là, enfin les myrtilles, c'est du Drawing et du Luminance mélangé. Et toute l'herbe, tout l'effet verdure, c'est du Procolor. Voilà, donc celui-ci, il est beaucoup plus classique, on va dire, dans les couleurs. Il n'y a pas de couleur peps, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est un coloriage que je n'avais jamais fait. Donc j'aime beaucoup. Et donc là, je suis dans celui-là et dans celui-là. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de vous montrer, dans celui-là, j'avais fait aussi la petite page de garde. Juste là. Je ne l'avais pas encore faite, donc celle-ci. Donc là, pareil, j'ai tout fait au Procolor avec du drawing, des drawings. Mais j'ai beaucoup utilisé les Procolor, l'herbe, les champignons, le gâteau en bas, tout ça, c'est tout du Procolor. C'est vraiment des crayons que j'adore en fait, que j'utilise pas si souvent que ça. Et franchement, je les adore. Parce que je trouve que les couleurs, elles sont quand même vachement belles. On peut faire des jolis dégradés. J'adore les verts. Donc voilà, j'ai aussi fait cette page-là. Voilà. J'ai fait ensuite, je sais plus si je voulais montrer, j'ai fait donc cette carte postale. Licorne, je crois que je voulais montrer, je sais plus. Elle est toute brillante, mais on voit rien du tout. Je sais pas si on va voir si je fais comme ça. Là, on voit. Voilà, donc sa crinière, sa corne
Et c'est que c'est des paillettes. Et pareil, celui-ci, il est fait aux luminances et au Procolor. J'ai une folie Procolor. Hein. C'est pareil, hein. Ça là, cette page, c'est du Procolor. Donc, vous voyez que les Procolor, je me sers souvent. Cette page, c'est du Color Soft et du Procolor. Franchement, ouais, je m'en sers assez souvent et j'aime bien. Et donc, dans le Thunderful Enchantment, il m'est arrivé quelques petites péripéties. Alors, déjà, pour commencer, j'ai recollé un ancien colo que j'avais fait. Donc, c'est celui-ci que j'avais déjà fait avant, mais que j'ai recollé dans mon nouveau livre, puisque c'est vraiment un coloriage que j'adore et que, franchement, je me vois pas refaire mieux. Vraiment, j'avais adoré faire ce coloriage-là. Et du coup, j'ai repris le colo. Je l'ai recollé, tout simplement. Parce que pas du tout envie de le recommencer. Et du coup, j'avais fait un super beau coloriage avec, vous savez, les deux lapins là qui sont entrelacés au milieu des fleurs. Et en fait, je coloriais vachement, en ce moment, je coloriais vachement sur mon canapé et mon fils a fait tomber son biberon sur mon coloriage et le lait, en fait, a dissous un petit peu les couleurs vu que c'est gras. Bref, catastrophe. Du coup, encore une fois, je suis allée découper le coloriage dans mon ancien livre et je l'ai collé dans le bouquin et je l'ai recommencé. Et donc, je l'ai fini hier. Et franchement, c'était un mal pour un bien parce que j'aime tellement mieux cette deuxième version. Celle-ci, j'ai vraiment adoré la refaire. C'est la première fois que je refais 2 fois d'affilée le même coloriage. Croyez-moi que c'est un exercice très étrange de refaire 2 fois le même dessin d'affilée. Mais ma foi, j'ai adoré et j'ai pas du tout utilisé les mêmes crayons de couleur puisque l'autre, je le faisais tout au luminance et au light fast et là, pas du tout. Donc j'ai juste repris les light fast pour l'effet poil des lapins. Voilà, que j'ai fait exactement des mêmes coloris. J'avais fait un lapin marron, un lapin gris. Donc ça, j'ai refait pareil. Par contre, tout le reste, c'est du Prismacolor. Donc les fleurs, les feuilles, le fond, le papillon, c'est que du Prismacolor. Et franchement, j'avais oublié à quel point les Prismacolor étaient géniaux. Je les utilise pas si souvent que ça. Pourtant, j'en ai 2 boîtes de 150 et une boîte de 132. Alors, j'ai ma première boîte de 150 qui commence à arriver au bout de sa vie, là. Et j'ai remplacé déjà les verres, 2 verres. Mais bon, j'ai quand même pas mal de stock et j'avoue que c'est vraiment des crayons que j'affectionne. Enfin, franchement, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai refait celui-ci. Donc là, j'ai pas tardé à le publier sur Instagram. Vous l'aurez normalement déjà vu au moment du vlog. Mais bon, pour ceux qui ne me suivraient pas sur Insta, je vous ai montré, je vous ai montré tout ce que j'ai colorié ces derniers jours. Là, j'attends un colis pour aujourd'hui, mais comme je suis pas chez moi cet après-midi, je le déballerai certainement ce soir et je vous le montrerai demain matin. Et si je peux, j'attaquerai un colo dedans. Donc, c'est un livre de coloriage pour lequel j'ai vachement craqué. Et du coup, j'aimerais bien attaquer un colo dedans si j'y arrive. Parce que je vous assure que j'ai énormément de mal à colorier autre chose que du Clara. Mais limite, en fait, c'est limite si je dirais pas que j'ai une panne colo, quoi. Enfin, c'est pas vraiment une panne colo dans le sens où je colorie, puisque je colorie du Clara. Mais c'est une panne colo dans le sens où je suis incapable de colorier autre chose. C'est-à-dire que je sors tous mes livres, il n'y a rien qui me fait envie. Pourtant, j'ai quand même des super beaux livres. Enfin, je viens d'acheter le Nelko Neko, qui est juste sublime. J'arrive pas à aller dedans. Pourtant, c'est grave mon style. Hein. Des petits chats, des effets poils, la nature, ça devrait me plaire, mais non. Le Anna Carson, j'arrête pas de le feuilleter, mais non. Les Maria Troll, c'est limite si je me demande qu'est-ce que j'aimais bien là-dedans. Mais pour vous dire, hein, la gravité de la fille. Pareil, mon Saga Roxagner, je le regarde et je me dis, mais non, j'aime pas les illustrations. Enfin, je vais pas les revendre parce que je sais que dans quelques temps, ça va me revenir. Mais là, en ce moment, faut que j'arrête parce que j'ai une espèce d'obsession pour Clara. C'est même pas une obsession, en fait. C'est juste que je prends du plaisir à colorier ses dessins et pas ceux des autres. Voilà. Après, j'essaye de trouver un style qui ressemble, mais franchement, j'arrive pas. Je trouve qu'elle est assez inégalable. Donc, si vous connaissez des livres qui ressemblent à Clara, n'hésitez pas, sachant que je suis un peu difficile. Après, moi, j'adore ce format-là. Je veux dire, c'est petit. J'aime pas trop quand c'est des trop grands coloriages. J'aime bien que ça soit du bon papier. J'aime bien quand les livres, c'est des objets collection. J'aime bien quand ça représente la nature, mais que c'est pas trop non plus réaliste. Alors, franchement, c'est compliqué pour moi de colorier autre chose que du Clara.
Après, vous me direz, quand vous avez les 5 livres de Clara, ça vous fait quand même une cinquantaine de colos par livre. Si on fait le calcul, ça fait quand même 250 coloriages à faire. Donc, en moyenne, que je fais 3-4 colos par mois, j'en ai quand même pour un moment, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque ça me fait quoi? Ça me fait 40 coloriages à l'année. Et encore. Donc, 40 coloriages, ouais, ça voudrait qu'il me faudrait 5-6 ans pour finir les 5 livres. Et encore, il faudrait que je fasse ça, que ça. Enfin... Donc bon, écoutez, pour le moment, je me concentre vraiment sur ces deux-là et évidemment sur celui-ci. En plus, le fait que ce soit par saison, c'est vraiment top parce que du coup, bah, quand c'est Halloween, voilà, quand c'est Noël, là c'est l'été, donc c'est vrai que j'ai envie de coloriage estivaux. En même temps que je vous parle, je regarde si j'ai pas un colo que j'aurais oublié de vous montrer, mais non, normalement celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Non, lui, ça fait un moment que j'ai pas colorié dedans. J'avais repéré celui-là, mais je l'ai pas encore fait. Le petit dragon avec la mousse. Là. Mais j'ai trop envie de faire la double page avec le cimetière. En fait, je sais pas, il y a que ces dessins que j'ai envie de colorier là. J'ai trop envie de faire celui-là. Celui-là me démange. En plus, moi, j'adore les doubles pages de Clara. J'adore. J'ai trop envie de le faire. Même s'il va me prendre 1000 ans, je m'en fous. Mais bon, voilà, je le garde pour la rentrée d'octobre. Bref, vraiment j'en ai pas refait d'autres. Mais du coup, voilà, lui, j'ai quand même enlevé 2 coloriages dans ce livre. Parce qu'en plus, moi, je suis une zinzin. Si j'ai un coloriage raté, il faut que je le vire. Mais je suis pas la seule à faire ça. Je sais que Laurie de Coloris ta vie, elle fait comme moi. C'est-à-dire que si vous avez un coloriage trop laid dans votre livre, elle le dégage. Moi, c'est pareil. Je peux pas, en fait. Ça gâche mon livre. Donc, en fait, si j'ai un coloriage trop moche, je le vire de mon livre. Et au bout d'un moment, quand j'en vire trop, je le rachète. Donc après, ça pose problème parce que j'aime aussi énormément les coloriages. Donc j'essaye de pas trop me rater dedans. Donc là, dans celui-là, pour info, j'en ai enlevé 2. J'ai enlevé, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous le dis, hein, parce que le jour où il sera fini, je vais pas mentir à faire genre, ouais, j'ai tout colorié. Alors qu'en fait, il en manque 2. Dans le Magic, Fairy Touch of Magic, donc son dernier à Clara, il me manque le colo avec la petite fille dans la barque qui pêche les hippocampes avec la framboise. En fait, j'avais fait ce coloriage et je sais pas pourquoi je l'ai complètement raté. Je le trouvais trop moche. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'harmonie de couleurs. Je me suis foirée. Voilà, comme quoi, vous voyez, ça m'arrive aussi de me foirer. Il n'était pas raté en soi, mais je le trouvais pas beau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la page. Je me suis dit, bon, un coloriage en moins dans le livre, c'est pas grave. Et j'ai aussi en moins le coloriage avec, vous savez, le homard. La petite sorcière qui tient le homard dans ses bras au-dessus de la rivière. Pareil, pour moi, c'était un coloriage que j'avais raté, qui n'était pas harmonieux. Je l'aimais pas du tout. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo, comment appréhender un Clara. Du coup, je m'en suis débarrassée, je l'ai collé. Et puis, en plus, de base, sincèrement, de base, l'illustration n'était vraiment pas celle que je préférais du livre. Je l'avais fait, mais comme prévu, j'aimais pas le résultat. Donc voilà, j'ai ces 2-là en moins dans ce livre-là. Tant pis, c'est pas grave. Si j'arrive à finir tous les autres, je serais quand même super contente. Donc, je colorie que dans ces 3 bouquins. Ça en devient fatigant. Donc, je sais pas, j'ai une espèce de panne colo Clara. Donc après, bon, évidemment, beaucoup de gens me disent, colorie ce qui te fait plaisir. Hein, c'est une passion, c'est pas une obligation. Mais bon, c'est vrai qu'avant, j'étais capable de colorier tout et n'importe quoi. Du Jet Summer, du Kirby, du Maria Troll, du Anna Carlson. Je coloriais de tout et c'était cool et ça me manque. Et j'avoue que maintenant, plus le temps passe, plus j'ai pris ma patte, plus j'ai pris mes habitudes, plus mes goûts se sont affinés. Et en fait, à force, je me suis rendu compte qu'il y a des illustrateurs qui ne conviennent pas à mon style. Alors, Anna Carlson, j'aime bien parce que j'arrive quand même à faire des colos, même si je bloque en ce moment sur certains livres. Maria Troll, je pense que je pourrais m'y remettre. Je pense que c'est pas impossible parce que voilà, mais j'ai un peu de mal. Kirby aussi, j'aime bien. Je jetterai pas ces livres, quoi. J'arrive pas, je trouve ça vraiment trop beau. Mais j'arrive pas à les colorier. Et dans le fond, ça m'énerve. Ça m'énerve, croyez-moi bien, parce que du coup, ça me bloque. C'est vrai qu'en plus, il y a ça. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais il y a ça aussi. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et puis, sans le coup, elle va ressortir un livre cette année. Je sais pas, hein, parce qu'on n'a aucune info. Et c'est quand même, normalement, c'est sorti, c'est début octobre. Et octobre, c'est dans pas si longtemps. On est quand même au mois de juin. Donc, je pense que s'il y avait un nouveau livre, soit on va pas tarder de l'entendre parler, soit il n'y en a pas cette année.
Mais si on n'a pas cette année, ça va me briser le cœur. Non, je rigole. Mais bon, vous savez, Clara quoi. C'est Clara. Je l'ai supplié de me prendre en partenariat, mais il n'y a rien à faire, elle me répond pas. Elle me snob. C'est pas gentil, Clara. C'est pas gentil, franchement. Et tout ce que j'ai fait pour toi. Je rigole. Non, mais bon, bref, voilà, hein, j'ai essayé les gens, mais bon, pas de réponse, hein, que voulez-vous. Je réessayerai, je ne m'arrêterai pas là. Donc écoutez, je vais y aller, là, je vais aller finir de me préparer, je vais aller me coiffer parce que je ne suis pas coiffée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la longueur de mes cheveux, là, c'est devenu n'importe quoi. Je sais pas trop, en mode réponse, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça y va. Bref, je vais aller me coiffer vite fait et puis je vais pas tarder d'y aller à mon rendez-vous. Je sais pas quelle heure il est. Ah oui, il va falloir que j'y aille. Donc voilà, je vous reprendrai demain matin. Ah non, demain matin, je peux pas. Demain matin, on est vendredi. Je sais pas. Au pire, je vous reprendrai lundi matin, au plus tard, pour vous montrer ma réception. Et comme ça, le vlog sortira, j'espère, mardi prochain, mercredi prochain. Parce que ça commence à craindre, mais voilà, je fais au mieux, hein, c'est vraiment un manque de temps en ce moment, c'est vraiment pas la motivation, c'est vraiment le manque de temps. donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, on est jeudi 15 juin, 14h30, je vous reprends enfin après pas mal de jours sans filmer. Fin de semaine dernière, j'avais mes parents chez moi. Hier, j'étais à ma nouvelle maison pour les choix des prises avec l'électricien. C'était la première fois qu'on rentrait dans la maison et du coup, franchement, c'était trop cool de voir l'intérieur. Ça nous avait quelque chose quand on s'est dit, ça y est, la maison commence à vraiment prendre fin puisque là, du coup, on a le plombier qui intervient la semaine prochaine. Ensuite, l'électricien début juillet. Et après, je crois qu'il carle tout ça début septembre. Donc, on a bon espoir de pouvoir emménager assez rapidement. J'étais aussi ce matin inscrire mes enfants à l'école, puisque ils changent d'école, hein, comme on change de commune. Et d'ailleurs, on change de département carrément. Donc, une nouvelle vie qui commence. Et franchement, je vous raconte pas, on est excités comme des puces. En plus, moi, j'ai dit au revoir à mon travail. Donc là, je regarde le calendrier. Il me reste une dizaine de jours officiellement à bosser. Ouais, c'est ça, puisque mon contrat se termine officiellement le 25 juin. Donc, je suis en arrêt toujours, hein. Mon médecin n'a pas voulu que je reprenne le boulot et tant mieux parce que je comptais pas y remettre les pieds. Donc je vois qu'il reste encore 10 jours avant la fin de mon préavis et je serai officiellement libérée du laboratoire de l'angoisse. Voilà, et autant vous dire que ça, psychologiquement, c'est top puisque j'en avais ras-le-bol de toutes ces histoires à la noix. Moi, franchement, j'ai d'autres chats à fouetter. Donc pour celles qui se demanderaient ce que je vais faire de ma vie professionnelle, je vous en reparlerai. Mais du coup, voilà, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je crois que si, je vais bosser avec mon mari dans notre magasin. Voilà, donc je vous en reparlerai plus tard. Pour le moment, je suis encore en transition entre les deux. Et du coup, j'en profite d'un petit temps où je suis chez moi. Comme il y a pas mal de choses à faire au niveau organisation, ça me permet d'avoir du temps pour moi. Alors, sinon, je voulais partager avec vous une réception, puisque j'ai reçu ce livre-là. Donc, il s'agit du livre Le Cercle de la vie de Melpomene Chatzipanadiotou, qui a été édité chez Marabout. Donc, vous avez une qualité de papier qui est top. Franchement, Marabout, ils ont vraiment fait des gros efforts là-dessus. Donc, on est sur un livre qui fait un petit peu penser à l'univers de Kerby Rosanes, très animaux, très nature, et on va surtout travailler. Ah, j'arrête de me baigner avec ce livre ou quoi. Bon. On va surtout venir travailler dans des cercles. Voilà, des cercles ou des mandalas, mais pas que. Il y a aussi des pages où il n'y a pas de mandala ni de cercle. J'essaie d'en trouver un. Comme par exemple celle-ci. Voilà. Ou quoi d'autre que je peux vous montrer? Celle-ci. Donc ça fait vraiment penser à Kerby Rosanes. Si vous voulez voir le livre dans son intégralité, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la présentation de Johanna Colo, puisqu'elle a fait une présentation du livre
Moi, je l'avais repéré en magasin, je l'avais pas acheté en me disant ouais, tu vas pas le colorier, toi à part Clara, tu colories jamais rien. Et puis finalement, j'ai craqué. Je me suis dit si, il est quand même super joli et j'ai bien fait puisque j'ai déjà fait un colo dedans. Donc il s'agit de celui-ci, celui avec les flamants roses qui m'inspirait pas mal. Donc je l'ai fait au Prismacolor et au Polychromos. Et pour les cascades, j'ai utilisé le tuto du coloriste spécial Effect 3. Voilà, il y a un tuto sur les cascades. Et puis pour l'eau, j'ai fait un petit peu au feeling. Il y a pas mal de Posca et d'Artistro. Tout ce qui est pierre et bois, c'est du Derwent Drawing. Et le ciel, par contre, c'est du Luminance parce que j'ai fait un petit caca. Je me suis foirée, j'ai gommé. Et du coup, je suis repassée au Luminance qui est très couvrant. Donc pour pas qu'on voie trop les traces. Voilà, donc je me suis plutôt bien amusée à faire ce coloriage. Il m'a pas pris beaucoup de temps. Et là, j'étais en train de checker quel colo j'allais faire maintenant, puisque, comme vous le savez, j'ai pour objectif de finir un livre. Et je suis en train de me demander si je vais pas, en fait, faire les coloriages dans l'ordre dans un bouquin, parce que ça m'évitera le temps de choix qui est assez long dans certains livres. Dans le Thunderful Enchantment, j'ai fait ce coloriage-là que j'aime beaucoup, mais je vous avoue que j'ai eu pas mal de soucis avec ce coloriage-là. Puisque quand je l'ai publié sur Instagram, on m'a accusé de plagiat, on m'a accusé d'avoir copié ce coloriage chez une autre fille. Ça m'a pas mal saoulée, hein, franchement, je vous l'ai dit en story, mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'on va pas revenir là-dessus. C'est vrai que nos deux colos se ressemblent, mais c'est un pur hasard. Le hasard, ça arrive, on peut choisir du bleu et du rouge. En plus, c'est pas des couleurs farfelues, quoi, bleu et rouge. On a fait l'herbe verte. Les lapins, c'est pareil. Il n'y a pas 36 milliards de coloris de lapins, sachant que moi, je vais pas faire des lapins blancs. Et le papillon, bah, elle a utilisé un tuto. Et moi, je me suis servi d'une photo de Google. Et je pense que peut-être que la photo de Google, c'était la même que pour le tuto, puisque le tuto, c'est sur la chaîne de Barbara. Et je sais que Barbara, elle utilise pas mal de photos de référence. En plus, moi, mon papillon, je l'ai raté. Franchement, je vais vous le montrer. Il est trop moche. Enfin, je l'ai gommé, je l'ai recommencé. Mais genre, le jaune et le noir, ça a tout bavé. Enfin, genre, il est pas beau, quoi. Donc, je trouve que me prendre la tête pour un papillon qui est moche. Voilà. Donc, vraiment, ça m'a saoulée parce que j'ai trouvé qu'il y avait une haine et une colère chez ces gens-là. C'était assez waouh, quoi. Enfin, j'avais l'impression que si elle avait pu me lapider en public avec des cailloux et des tomates, elle n'aurait pas hésité, quoi. T'as copié! T'as copié! Genre, voilà, elle m'aurait fait avouer sous la torture et après, elle m'aurait limpidé en place publique, quoi. Non, mais j'exagère même pas, quoi. Genre, vraiment, elle allait le dire à tout le monde et tout que j'avais copié. Elle envoyait des messages. Enfin, elle a monté la tête à la fille qui avait fait le colo alors qu'elle avait même pas remarqué. Pouah, ça m'a saoulée. Je me suis dit tout ça parce qu'on a fait toutes les deux les lapins de la même couleur et les fleurs de la même couleur. Dis donc. Bref, voilà. Ça a fini qu'on s'est mutuellement bloqués. Donc, je trouve ça dommage, en fait. Hein. Franchement, le coloriage, c'est quand même fait pour se détendre. Prendre du bon temps, partager. Et moi, je pense sincèrement que les personnes qui trouvent des similitudes avec leur colo, bah finalement, je peux comprendre que ça puisse énerver des fois parce que, voilà, des fois, quand on copie votre colo de A à Z, c'est énervant. Mais au moins, déjà, allez en discuter avec la personne. Voyez si elle dit oui ou non. Et puis, si elle dit qu'elle n'a pas copié, ben tant pis, elle n'a pas copié. Vous n'allez pas non plus... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas copié, c'est un hasard. Surtout que ce coloriage-là, je l'ai fait 2 fois d'affilée. Pour celles qui me suivent, je l'avais fait une première fois, puis je l'ai recommencé parce que mon fils, il a renversé son biberon dessus. Donc, vraiment, c'était un hasard. Et je trouve que c'était pas la peine de s'énerver à ce point-là pour un colo. Voilà. Et puis, si jamais vous voyez que votre colo a été repris, ben, je sais pas, finalement, est-ce que c'est pas la preuve que votre coloriage est réussi et que du coup, les gens s'en inspirent parce qu'il est beau? Donc c'est plutôt un compliment finalement, je sais pas. Si personne ne s'inspirait de personne, les modes et les tendances n'existeraient pas. Voilà, donc bref, je pense qu'il y a beaucoup de colère et beaucoup de haine sur certains aspects du coloriage et je trouve ça très très dommage de s'entretuer pour pas grand chose, quoi. Puisque nous rappelons que ce sont des coloriages et ce ne sont pas des œuvres d'art qui valent des millions, donc voilà. Il faut se calmer, se détendre. Voilà, parenthèse fermée. Sinon, à part ça, du coup, je cherchais quel colo faire. Mais en fait, mon problème, c'est que j'aimerais finir un bouquin. Mais je sais pas lequel des 3 je finis. Parce que ces 3-là, c'est mes préférés de chez Clara. J'aime bien aussi le Fairy Miracle. Mais le Fairy Miracle,
En fait, j'ai fait déjà tous les colos que j'adorais dedans et ceux qui restent me plaisent un peu moins. Enfin, ils me plaisent moins que ceux qu'il y a là-dedans. Donc lui, je sais pas, je l'ai toujours kiffé. C'est mon premier Clara que j'ai eu dans ma collection. C'était le premier. Donc du coup, j'ai une petite valeur sentimentale. Et puis je trouve que, je sais pas, les dessins m'inspirent énormément. Le dernier, c'est mon préféré. J'adore. Et celui-là aussi, je l'adore. Parce qu'il y a aussi des colos qui m'inspirent énormément. Du coup, je sais pas lequel des trois faire. Mais bon. J'ai pas non plus envie de faire qu'un seul livre. Parce que moi, si je m'écoutais, je ferais qu'un seul livre. Mais c'est trop restreint. Mais du coup, j'avance pas dans mes colos. Donc voilà, je sais pas, je vais regarder ça. Après, il y a pas mal de coloriages que j'ai commencé à voir que j'aimerais bien faire cet été. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous coloriez en ce moment. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je pense que cet été, en vacances, je vais ramener des coloriages mystères. Je pense que le princesse, je vais essayer de l'avancer cet été. Parce que pendant les vacances, moi, j'aime bien le mystère. Prendre 2 boîtes de feutre et ça va bien. Parce que le coloriage normal, le problème, c'est qu'il me faut une tonne de matériel. J'ai peur de ne pas réussir à tout transporter. Sachant que cet été, je pars pas... je pars avec ma 208. Et du coup, niveau coffre avec 2 enfants... j'ai peur d'être juste, donc je pense pas que je vais m'emballer. Du coup, je vais peut-être refaire celui-ci que j'aime beaucoup, que j'avais déjà fait et que j'ai envie de refaire parce que j'ai envie de faire un effet rivière. En fait, j'ai très très envie d'eau, de baignade, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait, dans celui-là, j'ai fait les flamants roses. J'ai très envie d'eau. Déjà, j'ai des envies de baignade. Je vous raconte pas, je rêve d'une piscine, je rêve de me plonger dans l'eau fraîche et tout là. J'ai trop hâte. Et du coup, je pense qu'à ça, là, ça m'obsède. J'ai trop envie de me baigner, là, franchement. Qu'est-ce que je pourrais colorier? Celui-là aussi m'inspire pas mal. La petite maison. Voilà. Après, c'est vrai aussi que le Thunderful a été énormément colorié. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des coloriages qui ont été faits des centaines de fois. Ça commence à être compliqué d'avoir sa propre version avec 0 élément, vous voyez. On peut que j'ai pas trop envie d'imaginer des trucs farfelus. Cette double page aussi, ça serait pas mal que je me lance. Parce que du coup, les doubles pages, ce qui est bien, c'est que ça tient un moment et ça évite la redoutable épreuve du coloriage à choisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-ci moins, celui-ci non, lui non plus. Je regarde l'heure en même temps, parce que je ne vais pas me faire avoir avec l'école. Rien que de penser à sortir de chez moi, là, alors qu'il fait genre 35 dehors. D'ailleurs, j'ai décidé que je ne mettrai pas mes enfants à l'école. Alors, si. En fait, j'ai les boules parce que je voulais pas mettre mon fils à l'école jeudi, parce que jeudi, ils annoncent... mercredi, demain, ils annoncent 37. Donc, demain, je reste chez moi, à la fraîche. Mais jeudi, ils annoncent 35, 33. Et je voulais pas mettre mes enfants à l'école parce que franchement, entassés dans leur classe, sans climatisation, sans air, enfin ça me fait trop de la peine pour mes petits loups là, de savoir qu'ils sont là-bas en train de crever de chaud. Donc c'est sûr que je mettrai pas mon petit à la maternelle parce que c'est bon, c'est la fin de l'année, c'est la maternelle, c'est pas grave s'il le plus nous de journée. Par contre, mon fils aîné, il a sa sortie de fin d'année, donc bon, je peux pas lui faire louper, donc je vais le laisser y aller. De toute façon, il sera en plein air. À l'ombre, mais j'avouerais que je suis pas tranquille quoi. En plus, dans son sac à dos, je peux pas lui mettre 2 litres d'eau, donc j'espère que ça va aller. Parce que là, sur Lyon, je vous raconte pas comment il fait chaud quoi, c'est horrible. Et j'ai un petit peu peur qu'il supporte pas la chaleur là. Franchement, en fait, les sorties scolaires, il faut les faire avant parce que cette année, voilà, ça, la canicule, elle tabasse tout. Il y a celle-ci que j'aimerais beaucoup faire aussi, qui est très belle comme illustration. Enfin, vous voyez qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire, mais c'est toujours l'épreuve et le supplice du choix du colo. Donc dans ça, c'est pour celui-ci. Ensuite, dans le Touch of Magic, qu'est-ce que je pourrais faire pour cet été? Bah, il y a tous les colos aquatiques, entre guillemets, qui me font envie. Puisque j'en ai fait pas mal de ceux du printemps. Donc déjà, il y a celui-ci qui me fait pas mal envie.
Tac, avec la petite sirène hippocampe. Il y a celui-ci d'ailleurs que j'ai hésité à faire maintenant là, avec le poisson. Je pense qu'on peut pas mal s'amuser à faire des jolies couleurs sur les écailles. Et puis j'adore le petit escargot de mer là, c'est trop mignon. C'est trop chou, c'est trop chou. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup et j'aurais bien retravaillé les visages des sirènes. En plus les petits dauphins là, non mais regardez-moi ça si c'est pas trop beau quoi. Voilà, celui-ci je l'ai déjà fait. Ensuite il y a celui-là qui fait très très été et que je trouve très sympa avec les citrons, les oranges, tout ça. Vraiment qui fait très très mignon. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de colos qui m'inspirent, mais toujours du Clara parce que le reste en ce moment, ça me... Là, j'ai fait tous mes livres Maria Troll un par un. Il n'y a rien qui me vient, il n'y a rien qui m'inspire, je sais pas. Après, écoutez, le but, c'est de se faire plaisir, hein, donc bon. Pour moi, je pense que les livres de Clara sont pas inaccessibles. Vous les commandez sur Etsy, bon, ça fait un petit peu cher, mais au pire, vous le prenez au fur et à mesure, un par un, mais bon... Entre s'acheter un livre de Clara et s'acheter une paire de Nike à 35 €, bon, c'est pareil quoi. Enfin, après, je sais pas, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais si c'est vraiment votre passion, je pense qu'on peut faire l'effort. Et sincèrement, la livraison, tout ça, c'est pour l'avoir fait 6 fois. Jamais de soucis, c'est rapide, il n'y a pas de risque. Donc, franchement, allez-y. Si vraiment vous voulez un Clara Markova, faites-vous plaisir parce que ça va changer votre vision du colo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aimerais bien faire? Après, il y aura ceux d'Halloween. Donc, bon, ceux d'Halloween, là, mois d'octobre, je vais me faire plaisir. Octobre, Noël. Il y a celui-là aussi que je trouve sympa. Avec le petit nain, là. Donc voilà pour celui-là. Et enfin, dans le Ferry Célébration, il y en a quelques-uns aussi que j'ai repérés. Lui, je l'ai déjà fait. Ah, il y a cette double page que j'aimerais bien faire. Que j'ai jamais faite. Surtout cette page-là, là, avec la glace. Ça fait bien été, ça. Donc, il y a ça aussi, je vais me lancer dans ça. Et le plus dur, c'est de choisir, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire d'autre aussi? Celui-là, non. Celui-là, j'ai déjà fait. Celui-là, non. Celui-là, j'aimerais bien refaire aussi. Donc voilà. J'aimerais bien aussi refaire des vitraux. Je regarde tous les colos au fur et à mesure, mais il y en a beaucoup qui font plus automne. Halloween. Noël. Ouais, voilà. Voilà à peu près tout ce que j'ai en tête. Donc là, je vais m'atteler au choix d'un colo et puis je vous tiendrai au courant après de mon choix. Hello, on est vendredi. Vendredi 18 juin, il est à peu près 10h du matin et je vous prends pour clôturer le vlog puisque ça fait une éternité que je l'ai ouvert et qu'il serait grand temps de le clôturer, voilà. Je suis désolée, ce vlog il est un peu tout décousu, mais j'ai fait comme je pouvais pour faire un max de rush par-ci par-là, mais comme en ce moment je suis assez occupée, j'ai pas pu faire mieux que ça. Voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez, on essaiera d'être plus régulier à l'avenir, mais là je vais traverser une petite période entre l'été où je vais être en vacances, etc. Plus le déménagement, tout ça, il va y avoir une petite période à vide parce que du coup je pourrais pas trop vous montrer grand chose parce que je serai dans les cartons dans le déménagement, mais après une fois que j'aurai emménagé de l'autre côté, du coup il y aura beaucoup plus de contenu puisque je serai installée, donc je pourrais refaire les choses comme je veux et je sais pas trop ce que ça va donner internet là-bas. Apparemment il y a la fibre mais c'est pas sûr, donc on verra ça. Ce matin j'étais aux courses. J'ai fait mes petites courses à la fraîche là, j'ai déposé mes enfants à l'école et ensuite j'ai foncé, comme ça il y avait personne et puis il fait encore pas trop chaud parce que actuellement sur Lyon on table à 40 degrés, enfin entre 37 et 39 degrés l'après-midi, donc il fait extrêmement chaud. Autant vous dire que je déteste ce genre de temps. Moi je suis pas du tout une fan de l'été.
Voilà. Après, je comprends tout à fait ceux qui kiffent l'été, hein, pas de souci, chacun ses goûts. Mais moi, perso, j'aime pas. Je trouve que l'été, enfin, il fait beau, mais il fait tellement chaud qu'on peut rien faire. L'après-midi, on peut pas sortir. Enfin, moi, personnellement, je sors pas l'après-midi quand il fait 40. Je mets pas mes enfants dehors. Si vous avez une piscine, c'est chouette. Et encore, franchement, même avec une piscine, j'irais même pas me baigner à 40 degrés. Ça serait fou. J'attendrais qu'il fasse moins chaud, genre à 18h. Mais bon, c'est vrai que ça serait mieux. Mais bon, quand vous avez ni piscine ni rien, c'est vrai que l'été, c'est chouette quand on est en vacances, quand on est avec ses amis, tout ça. Mais après, le reste du temps, c'est pas facile. Moi, j'adore vraiment quand c'est l'été indien, la fin de l'été, le début de l'automne, où il fait moins chaud, on peut encore profiter, il fait encore beau et le temps est plus agréable. Moi, je préfère vraiment cette période-là, mais alors juillet-août, en général, je déteste. Voilà, c'est vraiment une période que je déteste. En plus, moi, je suis le soleil comme la peste. Voilà, vous le savez, je l'avais déjà dit, mais j'ai une peau qui ne supporte absolument pas le soleil. Vraiment pas. C'est-à-dire que j'ai un phototype 1, donc ça veut dire que j'ai une peau extrêmement claire. Je suis pas la peau la plus claire de la planète. Il y a une peau avant moi, on va dire que c'est ce qu'on appelle les peaux laiteuses, donc très blanches, voire translucides. Juste après quoi. On se rend peut-être pas compte, mais je suis vraiment très 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 blanche. Donc du coup le soleil c'est niette, interdiction. Donc je fais très attention, je ne sors jamais sans protection. Je ne m'expose pas, je suis toujours à l'ombre, je porte des vêtements longs. Enfin non, je porte pas des manches longues non plus, mais je fais très attention parce que bah voilà, être bronzée c'est bien pour les autres, mais pour moi c'est pas possible, de toute façon je bronze pas. Et c'est mauvais, voilà, c'est très mauvais pour moi en tout cas. Donc l'été, je déteste. Donc vivement la fin. Mais bon, on y est, donc on supporte. Voilà, bon courage si vous êtes dans un petit appartement en ville et tout ça. Franchement, courage à vous. Je sais, c'est pas facile. Ou même pour ceux qui bossent dans des endroits où il fait extrêmement chaud, dans des entrepôts, même dans le bâtiment à l'extérieur où il n'y a pas la clim, il n'y a rien. Franchement, bah courage à vous parce que c'est pas facile. Alors, du coup, ce matin, petit craquage. Je suis passée au rayon librairie dans ma grande surface, qui est en Auchan. Et le Auchan est assez balèze. Et du coup, il y a un rayon librairie assez conséquent. Et du coup, j'ai fait le tour. Et je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec un petit roman. Bah oui, c'est l'été. Donc, bon, qui dit été dit chill. Un peu cracra, mon roman. C'est bon, ça part. Donc, j'ai regardé pas mal de choses et j'ai finalement craqué pour une romance historique. Donc, de Marie Balog aux éditions J'ai lu. Et c'est une partie de campagne. Donc, il y avait plein de titres dans cette édition-là. Donc, déjà, la couve, elle est trop belle. Et du coup, c'est ce qui m'a attirée. Hein. Et il y avait plein de titres, mais du coup, j'en ai pris qu'un parce que je me suis dit, attends, ma cocotte, tu lis d'autres tensions comme un escargot. J'ai toujours pas fini mon livre L'Enragé. Donc, pour vous dire, ça fait genre 2 semaines que j'ai pas lu une phrase. Mais bon, je me suis dit, moi, autant je suis un escargot, autant je peux mettre un gros coup d'accélérateur et bouffer 3 livres dans une semaine. Ça, c'est tout à fait moi. Donc voilà, j'ai remarqué que j'ai quand même plus de facilité à lire sur une liseuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je lis plus vite sur liseuse que sur livre papier. Mais j'aime bien l'odeur. L'odeur des livres, j'adore. Et puis bon, c'est quand même sympa l'objet livre en soi, quoi. C'est le livre. Donc bref, moi je suis une fan de romances historiques, vous le savez. Je préfère les romances historiques plus anciennes, on va dire, qui sont plus sur pas Moyen-Âge, mais pas très loin après. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est chevalier, la chevalerie, tout ça, j'adore. J'aime tout ce qui se passe aussi en Écosse. Je sais pas pourquoi j'adore l'Écosse. Oui, je suis très fan d'Outlander, vous l'aurez compris. Mais voilà, ça pour moi, donc là on est plus sur du 19e siècle. C'est un petit peu tard. J'aime bien quand même. J'adore même. L'époque victorienne, j'aime beaucoup. Mais c'est parce que je préfère vraiment 17e, 18e siècle. C'est vraiment là où j'adore. Et là, on est sur du 19e. Mais bon, j'adore quand même. Donc, ça fait vraiment penser aux Bridgerton. D'ailleurs, je me suis demandé, j'ai eu un bug. C'était pas des Bridgerton dans une autre édition. Mais non. D'ailleurs, les Bridgerton, c'est pareil. J'ai le tome 1, 2, 3, 4 que j'ai toujours pas lu. Et j'ai le 5 et 6 que j'ai vu, que j'ai failli acheter. Puis je me suis dit, attends, lis déjà les 4 premiers. Puis tu viendras acheter le 5 et le 6 après. Hein, voilà. Et donc, celui-ci, il fait combien de pages ?
307 pages, 310 pages, 310 pages, donc vite fait. Et ça s'intitule donc une partie de campagne, je voulais le résumer. Recherche gouvernante discrète, bonne éducation. Le tout Londres est en émoi. Pourquoi Anthony, marquis de Staunton, a-t-il publié cette étrange petite annonce? En réalité, le jeune homme cherche une épouse. Pour faire enrager son père, qu'il déteste, il a décidé de convoler avec la femme la plus ordinaire qu'il pourra dénicher. Mademoiselle Charity Duncan, qui se présente, fera parfaitement l'affaire. Terne, effacée, une vraie petite souris. En échange d'une rente à vie, elle accepte de se marier et d'être présentée à la famille d'Anthony, lequel compte ensuite l'expédier à la campagne pour ne plus jamais la revoir. Du moins, le croit-il. Donc là, on est sur une romance où on va avoir une différence de milieu, je vais pas dire de caste, faut pas exagérer, mais bon, en gros, on a une roturière avec un noble, en gros, et du coup, bon voilà, il se marie avec une roturière pour faire enrager son père, et puis il va vouloir s'en débarrasser, sauf qu'en fait, on imagine bien qu'ils vont tomber amoureux. Donc ça a l'air trop sympa, franchement, j'aime bien, donc je vais voir comment ça se fait, et puis si jamais j'aime bien, j'achèterai les autres titres de la collection. Il y en avait déjà 3-4 autres dans mon Auchan. J'ai hésité, mais c'est celui-là qui me tentait le plus parce que moi j'aime bien les différences de milieu comme ça. Et donc ils sont à 6,50. Donc c'est pas non plus super cher. Voilà, j'étais raisonnable, j'en ai pris qu'un seul. Et j'ai hésité aussi avec des thrillers, mais bon, faut avouer que je suis quand même pas hyper thriller. Je sais pas, en général je m'ennuie vite dans les thrillers. Bon, j'ai peut-être pas lu les meilleurs, hein, je vous l'accorde, mais il faudra que je m'y remette. J'ai vu 1991 de Franck Tillier et je l'ai pas pris parce que je me suis dit, lui, en livre, je sais pas. Non, j'avais envie de romance, j'avais envie de feel good, j'avais envie de romance historique, j'avais envie de ça. Ensuite, je suis passée chez Sephora. Donc là, c'est un autre budget. En fait, je suis passée parce qu'il me fallait des liners. Donc, je me suis pris les liners. Donc, c'est de la marque Sephora, les Color Block Liners. Donc, c'est des liners en feutre. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré dans un vlog, il y a un moment, j'avais pris celui-là là, en marron. Et d'ailleurs, je le porte. Mais on voit pas trop avec ma frange. Je le porte là. Bref, et franchement, je l'adorais ce liner parce que déjà, il tient super longtemps. Parce qu'il a beau être petit, mais il marche toujours super bien. Et il marque bien, il tient toute la journée. Même j'ai pleuré et tout, le truc, il coulait même pas. Je sais même pas si c'est waterproof. Ah bah si, waterproof, bah, c'est pour ça qu'il coulait pas. Mais du coup, bah, tenue nickel. Et surtout, l'application, top. Parce que moi, franchement, les liners, je suis pas non plus la meuf super douée pour le liner. Et si le liner est naze, j'ai du mal à l'appliquer. Et là, franchement, ça s'est appliqué tout seul. Donc, je vais vous montrer la pointe. Elle est comme ça, hein, donc c'est une pointe fine. Donc, vraiment, je viens tracer, tac, le bout. Et ensuite, je fais tout l'œil comme ça. Et nickel. Donc, je l'ai pris en noir parce que du coup, je l'avais en marron. Et comme j'ai terminé mon liner noir et que du coup, je portais plus de noir, mais que j'aime bien, j'en ai racheté un en noir. Donc, ils sont à 9,99, je crois. Donc, ça va. Et du coup, bah, je l'ai pris en vert. Donc, c'est la teinte tropicale, je crois, un truc comme ça. J'ai plus. C'est Tropical Juice. Voilà. Donc, celui-là, il est vert. Franchement, trop beau. Bah, moi, après, le vert, ça me va bien parce que j'ai les yeux verts. Donc, ça fait ressortir. Mais bon, il y avait aussi un très beau bleu électrique que je pense, si j'avais eu les yeux marrons, j'aurais pris. Mais là, le bleu électrique avec mes yeux verts, ça fait pas terrible. Donc, j'ai pas pris. Mais alors, lui, là, le vert, ça... juste avec un petit trait liner comme ça, là, quand il fait 40 degrés, on n'a pas envie de se maquiller trop, mais c'est bon, trop beau, franchement, avec un bon mascara. Hop. Ensuite, je me suis pris 2 lip balm. Donc, c'est les Lip Stories Balm, pareil, chez Sephora. Donc, j'en avais déjà 2. J'avais un rouge assez foncé et un rose à paillettes, discrète. Et franchement, je les aimais beaucoup. Je les ai beaucoup portés cet hiver. Ils tiennent hyper bien, franchement pour des lip balm, ils tiennent super bien. Bon, pas toute la journée, mais sincèrement, moi j'en remettais vite fait après manger et ça tenait largement toute la matinée, tout l'après-midi. Ça hydrate super bien, ça bave pas, même avec le masque. Non, franchement, j'en étais hyper contente et surtout, ils étaient hyper pigmentés pour des lip balm. Ça faisait largement la fin. Ça faisait largement le même job qu'un rouge à lèvres un petit peu lustré, teinté. Et sincèrement, j'ai été hyper surprise. Donc pareil, ils sont à 9,99. Et j'ai repris 2 teintes, donc un petit peu plus acidulées pour l'été. Donc j'ai pris la teinte numéro 5. Donc c'est un... Ça n'a pas de nom.
Non. Donc c'est des brillants, pas des pailletés, mais des brillants, c'est-à-dire qu'ils ont un fini pas mat. Mais moi, pour l'été, c'est ce que je préfère, un petit fini miroir. Donc là, on est sur un rouge vraiment cerise, très acidulé. Franchement, ça, avec voilà, une petite robe, tout ça, trop beau. Et j'ai pris la teinte numéro 3, donc pareil, en fini shine. Et là, on est sur un orange, très sympa aussi. Donc ça, genre de teinte acidulée pour l'été, trop bien, j'adore. Donc c'est pas cher, c'est franchement top. Si vous hésitiez, allez-y, moi je les adore. Pour le prix, franchement, ils sont top. Donc j'aime bien parce que c'est léger, quoi. Les gros rouges à lèvres, je sais pas, l'été j'aime pas. Et puis en plus, avec le masque, la transpiration, ça passe bien, un truc comme ça. Et enfin, à la base, j'y allais aussi pour ça. C'était pour me racheter un beauty blender, puisque le mien est dans un état, les gars. À la base, il était rose, bah pas flashy comme ça, mais il était rose et il est à peu près gris, quoi. Donc, moi, j'ai toujours été une adepte de Beauty Blender. J'achète pas des trucs qui ressemblent parce que pour moi, ils sont un peu imbattables, quoi. C'est Beauty Blender, c'est eux qui ont inventé le truc, donc je reste chez eux. Après, c'est pas donné, hein, 18 euros. Mais sincèrement, j'en ai un de chez Kiko et il coûtait 2 fois moins cher. Mais alors, niveau qualité, c'est pas du tout pareil. Il est beaucoup plus souple, beaucoup plus mou. Et du coup, dans le temps, il tient moins bien. Il a tendance à se disloquer et tout ça. Alors que lui, la couleur s'en va. Mais je veux dire, sur la fermeté, tout ça, il reste nickel. Après, au bout d'un an, je les change parce que niveau hygiène, quoi, ça commence à être un peu dégueulasse. Donc, sachant que moi, ça, comment je les lave? Parce que souvent, les gens, ils ont du mal à laver. Donc, moi, en fait, j'ai une vieille chaussette qui est veuve. On va dire qu'elle a perdu sa sœur jumelle et du coup, je la garde. Et en fait, donc, quand mon éponge, au bout d'une semaine, est bien dégueulasse, je mets mon éponge dans la chaussette et je fous la chaussette à la machine avec le reste de mon linge. Et du coup, ça lave nickel. Votre Beauty Blender ressort nickel. Genre vraiment nickel, nickel, nickel. Il n'y a plus une goutte de maquillage dedans. Donc franchement top. Si vous ne savez pas comment laver, faites comme ça. Après, voilà, il faut que vous ayez une chaussette à sacrifier. Et surtout, mettez pas votre Beauty Blender comme ça dans la machine. Sinon, vous allez avoir du fond de teint sur vos fringues. Alors qu'avec la chaussette, il n'y a aucune trace de maquillage sur aucun vêtement. Par contre, la chaussette prend un peu cher et encore ça va. Mais je m'en tape parce que c'est une chaussette que voilà, c'est des chaussettes toutes seules. Donc voilà comment je fais. Parce que nettoyer au savon, tout ça, je trouve que c'est pas, ça part pas assez, il reste toujours. Donc voilà pour mes achats de ce matin. Je vais aller ranger tout ça. Là, j'ai trop envie d'attaquer le livre, mais bon, j'ai un autre à finir, donc on va se calmer. Hein. Ah oui, et sinon, j'ai eu ça aussi. C'est un petit parfum. C'est l'irrésistible de chez Givenchy. Est-ce que ça sent bon? J'ai évité de parfumer mon colo. Pas mal. Pas mal. Mais c'est pas trop mon genre. Moi, je suis plus parfum fruité. Je suis très très Lolita Lempicka, Nina Ricci, tout ça. Donc ouais, c'est bien fruité. Ça fait un peu trop madame. Je sais pas. Moi, les parfums comme ça me fait... C'est trop sérieux en fait. Ça pue pas, mais c'est pas... J'achèterais pas. Sinon, je voulais vous montrer mon colo. Du coup, je crois que je vous avais quitté. Je savais pas trop lequel faire. Donc bon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu lequel je fais en ce moment. Il y a un bordel sur mon bureau, les gars. Ah putain, ça pue en fait. Ouais, en fait il pue. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est les citrons. Donc c'est dans le Fairy Touch of Magic. Que ça faisait un bon moment que j'étais pas allée dedans. Parce que le dernier que j'avais fait, c'était le lapin de Pâques. Donc ça remonte au mois d'avril. Donc je me suis dit, bah dis donc, faudrait peut-être aller dedans. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est vraiment une illustration que je trouve somptueuse. C'était une de mes préférées du bouquin. Et j'attendais l'été pour la faire. Donc voilà, on y est. Magnifique. Franchement, trop beau. Enfin, l'illustration, pas ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur des tons pastel. Puisque je me suis dit, quoi de mieux que le pastel pour aller avec le citron. Voilà, donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé un tuto pour les citrons. Donc il faudrait que je retrouve une illustration avec des citrons ou alors que j'en dessine moi-même. Après, si vous voulez, je peux vous donner le combo que j'ai utilisé en attendant d'avoir le tuto. Donc c'est le Verge d'Or, le PC 1034 des Prismacolor. Donc là, si vous voulez noter, donc celui-ci, le 1034. Ensuite, c'est le 942
ocre jaune, donc chez Prisma. Le 10-12, jasmin. Le 10-11, jaune déco. Et le 915, jaune citron. Voilà, bah quoi de mieux que le jaune citron. Donc j'ai mis ça comme combo. Et franchement, je suis plutôt contente. Après, pas mal de stylos blancs. Et voilà. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc avec le combo. Voilà. Voilà. Et sinon, pour les pastels, évidemment, c'est du Holbein. C'est les Holbein pastels. Mais pas que, hein, parce que j'utilise aussi des Prisma. Là, pour le citron vert, j'ai pris ça. Donc le zeste de lime, le chartreuse et le jaune chartreuse. Donc le 10,05, le 989 et le 10,04. Ça, c'est mon combo pour citron vert. Et puis j'ai pris un peu des roses pour faire un peu de rose. J'ai pris le 929 et le 1014. Donc le rose et le rose déco. Voilà mes couleurs. Mon stylo gel, évidemment, que j'ai par paquet de... Voilà, j'ai un bon stock de stylo gel blanc parce que moi, je ne jure que par cela. En fait, depuis que je les connais, ces stylos gel, j'ai les Sakura, les Sakura, là, tout le monde dit les Sakura de General, mais moi, je les aime pas. C'est pas qu'ils sont nuls, mais je les aime pas. En fait, c'est tout simplement bête ce que je vais dire, mais c'est une question d'habitude en fait. Quand tu as l'habitude d'un matos, après quand tu changes, tu as l'impression que l'autre est nul, alors qu'il est pas nul, c'est juste que tu as l'habitude quoi. Donc moi j'avoue que je suis vraiment habituée au Uniball Signo Broad et du coup j'ai du mal à passer sur autre chose. En plus on les trouve facilement, que ce soit dans les papeteries, sur Amazon, je les trouve super facilement. Donc du coup j'ai tendance à préférer ceux-là. Voilà. Donc, il reste plus grand chose à faire. Et franchement, en fait, j'étais en train de me dire que j'avais déjà fait pas mal de colos dans ce bouquin. Et que ça commençait à faire, quoi. Après, ce qui m'embête, c'est que je sais qu'Halloween, je vais faire la double page d'Halloween, là. Et après, moi, je suis très double page. J'aime beaucoup les doubles pages. Mais alors, celle-ci, sincèrement, elle me plaît pas plus que ça. Celle-ci, là. En plus, on l'a vraiment pas trop vue en couleur, celle-là. Parce que, en fait, c'est un bordel, cette illustration. C'est une fabrique à bonbons, mais je trouve que c'est bordélique. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un peu le barda, donc du coup, je sais pas trop. Mais je pense que je la ferai quand même parce que, voilà, j'adore tellement Clara que je la ferai quand même. Et après, j'aimerais bien, mais après, je me dis, punaise, je vais arriver petit à petit à faire tout le livre. Et bon, j'ai pas encore fini le livre, on en est loin. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, 2022, je pense qu'il y a moyen que je le finisse. Je continue comme ça. Et j'ai pas entendu de nouveauté chez Clara. Là. Je sais pas si elle en ressort un cette année. Putain, j'espère. Si elle en ressort pas un, je vais être dégoûtée. Faudrait que je demande à 2-3 personnes que je connais là, qui sont en contact avec elle. Faudrait que je leur demande si ils ont des infos sur un nouveau bouquin. Parce que franchement, Clara, hein, si tu nous fais pas de nouveau livre cette année, je vais être très déçue. Vraiment. Parce que moi, je colorie que du Clara presque. Alors, il me faut du contenu, là. Hein. Bon, je dis ça, mais j'ai encore 1 million de colos que j'ai pas fait de chez elle. Mais j'aimerais bien, un nouveau livre, quoi. Voilà. Il y a un nouveau de chez Carlson aussi qui va sortir. Donc, j'attends de voir ce que ça donne. Parce que Carlson aussi, ça m'intéresse. Et puis, on verra. Je sais pas si Maria Troll, elle en sort un nouveau. Pas de nouvelles non plus. Bon, après, un Maria Troll, c'est plus au printemps. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'on est déjà pas mal. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout quand, je ne sais pas du tout laquelle. Ce sera au pif. Peut-être un tuto. Parce que j'ai une liste, les gars, de tutos à faire. Il faudrait vraiment que je me bouche les fesses, là. Donc, peut-être un tuto. Et puis sinon, sinon, ça sera un vlog. Voilà, mais là, comme on va entrer au mois de juillet et que je vais être chez moi, parce que le mois de juillet, je pars pas. Je suis chez moi tout le mois de juillet. Je pars à partir d'août. Par contre, je pars tout le mois d'août. Et qu'en septembre, je sais absolument pas comment ça va se passer parce que je ne sais pas quand est-ce que ma maison est livrée. Parce que officiellement, ma maison est livrée en décembre. Mais le problème, c'est qu'ils sont hyper en avance sur les travaux et du coup, peut-être que la maison sera livrée avant. Et du coup, je sais pas du tout entre septembre et décembre quand est-ce que ça sera. Donc, je pense qu'en septembre, je serai toujours ici.
Mais je sais pas trop comment ça va se passer. Il y a un peu une zone de flou, donc on verra. Donc le mois de juillet, je pourrais faire des vidéos. Après, je sais pas trop, je pense pas trop de vlogs parce que ouais, je vais pas faire grand chose. Bon, de toute façon, si jamais je fais des choses, je vloguerai. Mais voilà, et mois d'août, je serai pas là. Peut-être que je filmerai chez mes parents, parce que du coup, mes parents habitent dans le sud, ainsi que toute ma famille quasiment. Donc du coup, je vais aller chez eux. Et en plus, bah, c'est mes 30 ans, puisque j'ai 30 ans début septembre. Donc je vais fêter mes 30 ans, alors je sais avant, mais j'ai pas trop le choix. Fin août, je vais fêter mes 30 ans avec toute ma famille. Voilà, et peut-être que je referai quelque chose avec mes amis début septembre, mais j'ai 30 ans. Mais en fait, avant, je disais ça, mais maintenant, je vois les choses différemment. Maintenant, je me dis que chaque jour qui passe, bah, c'est une journée de plus de vécu et c'est déjà une grande chance. C'est déjà une grande chance. Tout le monde n'a pas eu cette chance et ça, faut bien en être conscient. Voilà, donc merci à la vie plutôt que dire « Oh, j'ai 40 ans !» Non, vous avez 40 ans, bah c'est bien, vous avez vécu 40 ans. Il y en a, ils sont pas arrivés jusque-là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc j'aurai 30 ans cette année. Et puis voilà, pas mal de choses qui vont arriver dans les mois à venir. Mais du coup, sur le mois de juillet, ça va être un petit peu mort. Je pense pas qu'il se passera grand-chose. Donc j'en profiterai peut-être pour faire pas mal de tutos. Peut-être des lives, j'aimerais bien. Et là, ah oui, je voulais vous dire ça aussi. Ça fait 23 minutes que je parle. Je voulais vous dire ça aussi. J'ai de plus en plus envie de tester le diamond painting parce que je vois que tout le monde en fait. Donc je me dis, est-ce que je testerai pas Après, j'avoue que je connais pas grand-chose. Je sais pas du tout si ça va me plaire. Mais en fait, la question que je me pose, c'est donc vous, si vous faites du DP, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. C'est qu'est-ce que vous faites de vos toiles une fois qu'elles sont finies. Parce que moi, j'ai repéré des toiles, enfin j'ai eu un gros coup de cœur sur certaines toiles que j'ai repérées et que je sais que j'encadrerai. Mais bon, si on fait 20 DP, je dis n'importe quoi, mais si on fait 20 DP à l'année, on est bien d'accord qu'on va pas encadrer 20 DP dans la maison, quoi. Donc la question est, qu'est-ce que vous en faites? Du coup, soit vous interchangez vos cadres, soit je sais pas, mais en fait je trouve ça dommage de passer autant de temps sur un truc qui au final va finir dans un portfolio ou je ne sais quoi. Bon, après, vous me direz, les colos, c'est pareil, hein, ça finit dans un portfolio, mais bon, je sais pas, un colo, c'est dans un livre, ça se feuillette, je sais pas, c'est différent. Mais j'ai envie de tester, donc je sais pas, j'hésite. Peut-être que je m'en prendrai un pour voir, un pas trop grand, que j'essaierai, puis si ça me gonfle, j'arrêterai. Mais c'est vrai que j'ai vu des DP en vrai qui sont vraiment très très beaux. Et que, je sais pas, je verrai bien. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.